suis ravie de vous accueillir toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième opus Vidéolux sur ma chaîne. Donc les filles et les garçons, les plus fidèles d'entre vous se souviennent de cette vidéo qui était le tout premier épisode de mes hauls dédiés au luxe, n'est-ce pas? Dans cette vidéo dans laquelle je vous avais compté nombre d'anecdotes. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc les produits pour leur qualité, s'agissant de la matière, s'agissant du design, de l'originalité, de la qualité, mais les anecdotes qui sont attachées. Donc dans cette vidéo, comme à l'accoutumée, des anecdotes. Et une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, une anecdote plutôt, une expérience en réalité, plutôt négative. Je voulais très superficiellement mentionner en Insta Story. Je viens aujourd'hui vous dire ce dont il retourne. Donc les filles et les garçons, une petite vidéo luxe, quelques petits trésors que je me suis offert, n'est-ce pas? À moi-même, pour moi-même, par moi-même, de la chaussure, du vêtement, de l'accessoire, de l'univers olfactif principalement, et des surprises. Donc comme toujours, des anecdotes, parce que le luxe, je l'ai dit, est la raison pour laquelle j'ai bonheur, indépendamment des grincheux qui n'ont pas saisi le sens de ma démarche, le bonheur que j'ai à vous partager ces vidéos, ce n'est pas simplement un haul, voilà ce que j'ai acheté, c'est vraiment l'histoire derrière la marque, le produit pour ce qu'il est, ses qualités intrinsèques, son esthétique en tout premier lieu, sa qualité dans le design, dans les matières, dans les cuirs, dans les choses, dans le soin, ces grandes maisons qui font notre fierté, nous Français, n'est-ce pas? Mais pas que aujourd'hui, parce que le UK est dans la place, mais vraiment des choses, je le disais, de l'accessoire, du vêtement, du parfum principalement, je l'ai dit, et donc le fameux trésor. Donc les filles et les garçons, je commence avec un énorme suspense, d'accord? Donc il est temps de s'y plonger, de plonger dans le rêve de cette vidéo. Je commence donc par ceux qui attendent d'être unboxés et que vous êtes nombreuses et nombreux à attendre également de voir unboxer sur ma chaîne depuis des semaines. Depuis des semaines, je commence par l'univers olfactif. Maison Lancôme. Vous le savez, j'ai eu il y a quelques semaines, mois, le bonheur de me voir conviée au flagship store de Maison Lancôme sur les Champs-Élysées, au 52 de l'avenue des Champs-Élysées, qui fut une expérience extraordinaire. Donc tout y est réuni, les soins, le make-up, les parfums classiques, les parfums de la collection privée. C'est également un institut de soins, je n'ai pas eu la chance de me voir octroyer un soin, mais sachez que c'est possible en cabine privée, etc. Ils ont même une cabine VIP. La gravure, la personnalisation des produits absolument extraordinaire. Et donc ce jour-là, lors de ma visite au 52 avenue des Champs-Élysées, je me suis fait un plaisir et j'ai craqué pour le trésor. J'avais pas vu qu'il y avait autant de... J'avais des petits cadeaux, j'avais pas fait attention, je suis ravie. Merci beaucoup Lancôme. Et le staff était extraordinaire. C'est une story permanente dans mes highlights, dans la rubrique Paris. Je vous y renvoie sur mon Instagram. Je vous remets mon Instagram juste ici. C'est un jus de la collection privée. Ils sont tous, les jus privés, je vous les ai filmés dans le détail, ils sont tous dans mes Insta Stories permanentes. Lui, il se trouve que je suis tombée éperdument amoureuse de lui à Dubaï. Les jus de la collection privée de Lancôme à Dubaï sont distribués chez Sephora. Et le jeune homme était tellement désespéré manifestement de faire une vente qu'il m'a raconté n'importe quoi. Il m'a dit non, c'est une exclusivité du Moyen-Orient, vous ne pourrez pas le trouver en France. J'ai évidemment googlisé à l'intérieur du Dubai Mall et j'ai dit si, je vous assure que si. Donc, et puis finalement j'avais renoncé, ça m'avait échaudé, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais renoncé. Et puis là j'étais absolument ravie, j'ai eu l'occasion de l'attraper dans un petit format voyage. Donc qui fait combien? 30 ml, c'est très bien. Et alors c'est le jasmin marzipan, eau de parfum et évidemment l'amande. Et il est divin. Ils le sont tous. Oh, ils le sont tous, mais lui a emporté ma faveur, Illy Comasias. Et c'est dingue. Il est magique, il est absolument magique. Donc assemblage jasmin sambac, jasmin grandiflorum, signature bois d'amande. D'accord, excusez-moi. Il est extraordinaire.
Waouh, dans ma tête ça fuse. Il est génial, il est absolument magnifique, vraiment. Ils sont tous très très bons. Hein. Il est même au point que ça en est même difficile de faire un choix. Moi j'étais tombée amoureuse de lui il y a déjà longtemps, donc j'ai craqué sur lui, mais je pense que dans les petits formats voyage, je pense qu'ultimement je vais tous les attraper parce que là, à chaque fois que j'aurai le bonheur d'aller visiter la boutique Lancôme des Champs-Élysées, je pense que j'en attraperai un à chaque fois. Maison Lancôme, haute parfumerie, excusez-moi. Donc voici pour ce premier ravissement olfactif, un vrai bonheur en réalité. Donc je poursuis avec les jus que vous êtes nombreuses et nombreux, je le disais, à attendre de me voir déballer sur ma chaîne. Donc, long story short, vous savez que j'ai une longue histoire d'amour avec Maison Dior. Tous les aspects de la Maison Dior, la couture, le prêt-à-porter, les accessoires, la maroquinerie, le make-up, les parfums classiques et les parfums de la collection privée, donc de Maison Christian Dior. Vous savez que j'ai eu la chance pendant un certain temps d'être une... comment est-ce qu'ils ont appelé ça? VIP, partenaire VIP. À ce titre, j'avais été conviée à l'appartement Maison Christian Dior de la place Vendôme à Paris pour redécouvrir les jus. Une dizaine de jus venaient d'être créés. Il était question de célébrer leur arrivée, tout le crew, staff, Barbara, à l'époque Nicolas. C'était extraordinaire, ce temps est révolu, manifestement ce temps appartient au passé parce que, je l'ai dit, je n'ai plus cette chance extraordinaire de recevoir les produits de quelque nature que ce soit de la part de Maison Christian Dior, qu'il s'agisse du parfum, du maquillage ou de... Bon. Pour autant, j'aime le produit pour ce qu'il est et je ne saurais renoncer à acheter ces trésors qui me sont absolument précieux, qui sont même, je le dis honnêtement, hein, chers à mon cœur. Vous connaissez le rapport que j'ai. Mon rapport au parfum est physique, c'est charnel. Moi je vis de vraies histoires d'amour avec les jus que je porte. C'est plus qu'un vêtement ou un accessoire, mon parfum c'est moi, d'accord? Donc je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à appréhender cette notion, sans me prendre pour une folle, d'accord? Bon. Donc, je l'ai dit, j'avais été conviée par Maison Christian Dior. À ce titre, je m'étais vue remettre Souffle de soie qui est derrière vous, qui est gravé. Je pense que je vais les faire rejoindre mon background. Maintenant, j'en ai beaucoup. Je pense que je vais les faire rejoindre mon background. Souffle de soie qui est un enchantement. En fait, j'en ai beaucoup, vous allez les voir. Et alors là, j'avais très envie de ce jus que j'ai acheté. J'en avais reçu un échantillon, je ne sais plus par quel truchement. Et je m'étais fait la promesse de l'acheter. Et donc c'est lui. Maison Christian Dior. Et donc j'avais eu le bonheur de visiter, de l'acheter et de visiter à la même occasion la boutique nouvellement ouverte à cette époque-là, parce que ça remonte à la période de Noël, un tout petit peu avant Noël. La boutique Maison Christian Dior des Champs-Élysées. Quasiment attenante à la boutique Dior des Champs-Élysées, n'est-ce pas? Donc je l'ai gardé tout ce temps. Tout ce temps. Je me suis gardée de l'ouvrir, donc je l'ai porté, mais j'ai porté l'échantillon. Vous connaissez le... Profitez-en, parce que je pense que c'est vraiment la dernière fois que je vous partage ceci. Je ne dis pas que c'est la dernière fois que je vais les acheter. Non. Parce que non, ce serait m'auto-sanctionner. En revanche, c'est la dernière fois vraiment que je les ouvre devant vous. Je suis absolument fière d'avoir introduit les jus de la collection privée Maison Christian Dior à nombre d'entre vous qui êtes allés, messieurs et mesdames, sisters et brothers et maris de mes sisters, qui êtes nombreuses et nombreux à avoir déjà découvert les jus, à avoir eu le courage entre guillemets de franchir le seuil d'une boutique Maison Christian Dior pour faire l'acquisition d'un des précieux jus. C'est une fierté pour moi. Je suis absolument fière de vous y avoir... je suis absolument fière de vous les avoir introduits, mais considérant ce qu'il s'est produit récemment et ce qui se produit de manière latente là, depuis quelques mois avec Maison Christian Dior, j'ai le regret de vous annoncer que c'est la dernière fois, parce que comprenez ceci, Maison Christian Dior n'a pas besoin de Sab the French Way pour exister et pour exister passionnément et ardemment et être un magnifique succès, mais c'est de la promotion que j'assure là. C'est de la promotion pour cette maison, cette belle maison
que j'assure sur mes plateformes, sur ma chaîne principalement, sur mes plateformes, mon Instagram, etc. Je n'ai pas le retour que je pense mériter. Donc c'est une petite mort pour ce qui est des partages sur ma chaîne. Maintenant moi à titre privé évidemment que je continuerai de faire l'acquisition de ces jeux, mais en réalité c'est des déceptions qui se sont cumulées et qui sont teintées de peine. Ça me fait de la peine, ça me fait de la peine. Pour autant, la personne que je pense être celle en charge des relations presse de Maison Christian Dior est tous les jours, sans faute, présente dans mes Insta Stories. Donc c'est cette dichotomie, cette situation ubuesque que je n'explique pas et que je n'entends plus tolérer, tout simplement. Donc je vous le dis avec la plus grande franchise et la plus grande transparence, je sais pouvoir compter sur votre intelligence pour le comprendre. Pour autant, revenons à nos montants. Le trésor. Donc j'ai attrapé à la boutique, je le disais, des Champs-Élysées. Voici le trésor. Waouh! Donc à la période de Noël, ils avaient entrepris de mettre le petit... On peut choisir la couleur du cordon en fonction du jus qui se trouve à l'intérieur ou en fonction de notre désir tout simplement. Il me semble que j'avais choisi le rouge. Dans tous les cas, je suis absolument ravie qu'il soit là. Donc vous savez comment ça fonctionne. C'est absolument extraordinaire. Le packaging est magnifique. Je suis émue, alors je sais ce qu'il y a dedans. Donc je vais l'ouvrir avec vous pour essayer de vous faire profiter au maximum de ce partage qui est donc le dernier sur ma chaîne Christian Dior. Vous savez que je les garde et je m'en sers absolument. Le pliage du papier de soie est effectué sous nos yeux avec le plus grand soin et la plus grande dextérité par le personnel extraordinaire. J'embrasse chaleureusement toute l'équipe de la boutique Christian Dior, Maison Christian Dior des Champs-Élysées, Olena particulièrement. Je t'embrasse très très fort. Donc le petit packaging, ça je vais vous le présenter dans un instant. Voici le jus. Voici le jus. Et donc vous êtes nombreuses et nombreux, le jus sur lequel je vous ai conservé un mystère pendant des mois et des mois. Certains d'entre vous l'avaient deviné, il est question de Spice Blend, qui est... C'est mon préféré. Là je le dis sans hésitation, je le dis sans hésitation. C'est pour moi mon number one. Et je les connais tous, tous. J'en possède beaucoup. Là vous allez voir, j'en attrape encore un autre récemment. Le petit frère. Mais c'est lui, le number one, mon absolu. Spice Blend. Et donc je suis allée carrément sur la grosse bouteille, qui est extrêmement onéreuse. Mais parfaitement justifiée, cela dit. Spice Blend que j'ai fait graver à mon prénom. C'est une information que je vous avais également communiquée lors de la période des fêtes. La possibilité, pendant l'année entière, l'année 2020 entière, la possibilité de faire graver ce que vous voulez. Moi j'ai fait graver Sabrina parce que j'ai déjà Souffle de Soie derrière qui est gravé, puis tous les jus, les j'adore derrière moi également qui sont gravés, Sabrina is the French Way. Donc Spice Blend, vous connaissez la magie du packaging, vous connaissez la magie du packaging. Je vous renvoie à mon gift guide de Noël, pas celui de l'année écoulée, celui de l'année précédente, dans lequel là encore j'avais dédié quasiment une demi-heure entière au trésor de Maison Christian Dior, la bougie, le savon. Bref, donc Spice Blend, mon bébé, mon absolu, mon favori. Monsieur de Machy, là encore, est à l'origine de la création de ce jus extraordinaire qui porte merveilleusement son nom. Spice Blend. Et alors, là, je ne me suis pas parfumée exprès pour eux. Je sais que vous êtes friands de mes descriptions exotiques des jus, des parfums. Le deuxième volet de cette première vidéo parfum, le deuxième volet vous parvient très bientôt, je pense avant le printemps, j'espère. Je vais vraiment filmer cette vidéo parce qu'il y a énormément de nouveaux jus qui sont entrés dans ma vie, parmi lesquels ceux-ci, mais pas uniquement. Il est temps, il est grand temps
Je me mettrai probablement sur Winston et on dédiera un volet entier à mes parfums, à mes nouveaux amours dans l'univers du parfum. Mais alors lui, c'est le number one, l'absolu. Donc le Spice Blend de Maison Christian Dior. Absolument extraordinaire. Également, je le disais dans ce merveilleux coffret, n'est-ce pas? Vous connaissez hein, le petit coussinet sur lequel repose le jus. Je me vois offert un savon parfumé Rosy Spa, hein, qui est également l'un de mes absolus dans la collection. Le savon solide. Vous savez qu'il existe les savons liquides pour les mains. Le savon solide, que voici, qui est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et à chaque fois, je me vois remettre un crayon de papier, ce qui fait que maintenant j'en ai quasiment une douzaine, et je les garde. Les crayons Christian Dior. Et également le petit pochon avec 2 échantillons. Spice Blend encore en échantillon. C'est avec lui que je me parfume depuis tout ce temps. Et ici, je me vois remettre le rouge Trafalgar qui ornait la boutique. Il venait juste de sortir lorsque je vous l'avais communiqué en Instastory. C'est pareil, je communique beaucoup, je communiquais systématiquement sur l'arrivée d'un nouveau jus sur mon Instagram, en Instastory. Rouge Trafalgar, je le disais, au moment où je me suis rendue à la boutique des Champs-Élysées pour acheter Spice Blend, Rouge Trafalgar venait juste d'arriver dans la gamme et toute la boutique, c'est une information qui est intéressante pour la suite de l'histoire, toute la boutique était décorée sur ce thème. À cette occasion, Maison Christian Dior, toujours dans le soin du détail et l'excellence, avait décoré la boutique de velours rouge, ce incluant les emballages des jus en velours rouge. Donc il n'était pas destiné à la vente, quand bien même j'aurais acheté le rouge Trafalgar, je l'aurais acheté dans ce packaging là, n'est-ce pas? Mais la boutique était décorée, entièrement décorée de ces... Je vous les mets là à l'écran. Vous les avez vus dans ma story parce que j'avais tourné une story également dans la boutique lors de mon passage, lors de mon achat. Donc le rouge Trafalgar qui ornait la boutique magnifiquement, la déco était dingue. C'était absolument magnifique et donc j'ai un petit échantillon. Je pense ultimement que je vais l'attraper lui aussi parce qu'il est absolument divin. Donc c'est ce que je disais dans les jus de la collection privée Maison Christian Dior, ils sont tous différents, ils sont tous unisexes. Mais dans le même temps, ils sont complémentaires les uns des autres. Il est très difficile de dégager un favori. Avant lui, c'était Gris Dior, mon favori. D'accord? Anciennement Gris Montaigne. Mais je souffle de soie et fèves délicieuses. Je suis incapable de choisir, mais maintenant, c'est lui, absolument d'accord. Mais qui sait, peut-être que demain, ils vont en sortir un autre et je vais probablement tomber éperdument amoureuse de lui. Rouge Trafalgar, je pense vraiment qu'à un moment donné, je vais quand même l'attraper parce que... donc à l'occasion de cet achat, je fais la rencontre de la directrice de la boutique qui est donc Alexandra. Alexandra est une jeune femme qui s'est montrée ce jour-là absolument charmante. Je lui ai expliqué mon histoire de cliente à titre personnel, mais de collaboratrice VIP selon les termes Dixit, SIC, les termes de la maison Dior elle-même. Et donc je lui ai partagé quelques-uns de mes posts sur Instagram. Et elle s'est montrée absolument charmante. Elle m'a remis sa carte de visite que j'ai quelque part. Sa carte de visite, n'est-ce pas? Et elle m'a conviée très gentiment à un événement qui se tenait quelques jours plus tard. Or, si vous vous souvenez, j'ai eu le bonheur d'assister à un concert de Madeleine Peyroux. Le jazz, c'est ma vie. Donc je pouvais pas. J'ai dû renoncer à assister à cet événement auquel j'avais pourtant très envie de me rendre, mais voilà, malheureusement sur le calendrier ils ont coïncidé, donc voilà, j'ai laissé tomber. Mais j'étais absolument charmée de rencontrer cette jeune femme, je l'ai trouvée très sympathique, très professionnelle, très avenante, vraiment chaleureuse, etc. À ce titre, et grand mal m'a pris, à ce titre, je me suis crue autorisée lors de l'une de mes récentes visites à Paris, pour l'anniversaire des 10 ans du Midnight Recovery de Kills. J'espère que vous suivez toujours. Celles et ceux d'entre vous qui ne suivent pas mes Insta Stories sont complètement perdus. Je vous ai attaché mon Instagram. Suivez-moi en Insta Story, je vous assure qu'il se passe toujours des anecdotes et des aventures et des choses. Donc je le disais, récemment je me suis rendue à Paris pour célébrer ce très bel anniversaire avec le crew Kills France, n'est-ce pas?
Et il se trouve que je résidais dans le secteur de la place Vendôme, donc tout près de la boutique Maison Christian Dior du Faubourg Saint-Honoré. Boutique dans laquelle j'ai mes habitudes, je connais là encore le personnel, donc je suis ravie. Dont je vous ai parlé également, Pauline qui n'est plus chez eux, Christian qui maintenant est monté en grade. Toutes mes félicitations, Christian qui est absolument charmant, un jeune homme délicieux, et serviable, et professionnel, et beau, et formidable, vraiment incroyable. La boutique du Faubourg Saint-Honoré, c'est dans celle-là que j'avais fait la photo que je viens de vous montrer à l'écran avec le sapin, etc. Donc la boutique du Faubourg Saint-Honoré se trouvait juste à côté de moi, d'accord? La veille de mon départ, j'ai l'une d'entre vous, mes sistas d'amour, justement l'une d'entre vous que j'ai initiée au jus de la collection privée Maison Christian Dior, qui s'était rendue elle-même dans une boutique Maison Christian Dior, je ne vais pas dire laquelle, mais quelque part en France, d'accord? Et qui a procédé à quelques achats, n'est-ce pas? Et qui s'est vu très généreusement, très gentiment remettre par le personnel donc de vente, le personnel de sa boutique, Maison Christian Dior, qui s'est vu remettre en guise de cadeau, l'un des fameux emballages de velours rouge, du rouge Trafalgar dont je vous parlais à l'instant, que je viens de vous montrer à l'écran, là, je vous les remets. Parce que la boutique changeait de décor, changeait complètement de décor, c'est détruit, ça part à la poubelle, donc elle s'est vue remettre gentiment par le staff de sa boutique l'emballage. Et elle m'a partagé cette information en Instastory. Et moi, le lendemain, j'allais à Paris et j'avais la ferme intention de procéder à un achat chez Maison Christian Dior parce que même si, je l'ai dit, l'expérience par la poste est absolument identique en tout point à un achat en boutique, j'ai le bonheur, moi, d'aller en boutique, je les connais maintenant bien depuis longtemps. Et voilà, les décors, les savons, tout, les bougies, tout. Jusqu'alors, j'avais vraiment plaisir à y aller, donc je me suis dit, ok, je vais me faire ce petit plaisir. Donc, je l'ai dit, la boutique qui se trouvait physiquement près de moi, c'était la boutique du Faubourg Saint-Honoré, tout près de Vendôme, n'est-ce pas? Mais je me suis dit, si j'ai la chance de pouvoir attraper un emballage rouge pour le mettre dans mon background, pour en profiter moi à titre personnel, mais également pour participer de cette promotion à laquelle je faisais référence à l'instant. Et je me suis dit, je vais appeler Mademoiselle Alexandra, donc la directrice avec laquelle je m'étais très bien entendue, la directrice de la boutique des Champs-Élysées. Il s'est avéré difficile de l'avoir au téléphone, elle ne travaillait pas encore, etc. J'ai rappelé le lendemain, j'ai rappelé plusieurs fois. J'ai finalement réussi à la voir et la manière dont elle a reçu ma requête fut absolument catastrophique. Donc je n'ai pas retrouvé la gentillesse, je n'ai pas retrouvé la courtoisie, je n'ai pas retrouvé la chaleur de la directrice de l'Alexandra que j'avais rencontrée il y avait quelques mois et dont je vous avais fait l'éloge ici sur ma chaîne. J'ai regretté amèrement d'avoir, moi qui ne demande jamais rien à personne, j'ai amèrement regretté ma démarche. Donc elle m'a quasiment rayonné, et je sentais, du haut de mon expérience, je sentais vraiment qu'elle avait hâte de mettre un terme à cette conversation, d'accord, et j'ai senti, elle m'a vraiment fait sentir que ma requête était parfaitement déplacée, que ça n'avait aucun sens, donc je lui ai dit non, je vous assure, l'une de mes abonnées à tel endroit, elle m'a dit oui, mais nous, non, c'est interdit. Donc je ne suis pas de ceux qui ne savent pas intelligemment recevoir un non. Lorsque je présente une requête, lorsque je pose une question, je suis absolument consciente que le oui et le non sont possibles, d'accord? Mais tout de même, il y a des manières, il y a des façons d'opposer un refus, tout en observant la même courtoisie. Et en restant serviable, et en restant à minima professionnel. Ce n'est pas du tout l'expérience que j'ai vécue. Donc j'ai fait droit à son envie pressante que j'ai ressentie de mettre fin à la conversation téléphonique. Je ne réitérerai évidemment jamais cette erreur. Et je l'ai dit, j'en ai terminé avec Maison Dior, publiquement. Pour ce qui est de Sabrina à titre privé, avec mes deniers propres et mon expérience propre, c'est une maison, je l'ai dit, que j'aime infiniment, que j'aimerais toujours, mais là, les interlocuteurs, à ma qualité de cliente et à ma qualité d'influenceuse,
sont plus que déceptifs, c'est désolant. C'est désolant à ce stade. Et je vous prie de croire que ce que je suis en train de faire là requiert le plus grand courage. Il est très très malvenu pour un influenceur de se positionner publiquement négativement par rapport à une maison de ce standing. Mais malheureusement, c'est mon expérience. C'est mon expérience de cliente, c'est mon expérience d'influenceur. De la même manière que pendant toutes ces années, je me suis fait fort de communiquer publiquement sur les trésors, les cadeaux, les choses que je recevais, etc. Je me dois également de vous faire état de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ne pas le faire serait presque mensonger. Parce que basé sur mes vidéos précédentes, mon content, mon contenu sur mes différentes plateformes, ça vous laisserait à penser que j'entretiens les meilleures relations avec la Maison Dior. Ce n'est plus le cas. Donc je me dois d'être publique là-dessus parce que je l'ai dit, la transparence, c'est la franchise et l'honnêteté qui me coûte. Ça va probablement me coûter. Mais j'assume, c'est qui je suis. Premièrement, et deuxièmement, vous êtes très nombreuses et nombreux justement à cause de tous ces partages pendant toutes ces années à m'associer à cette maison. Et donc je reçois des centaines, je ne sais pas si ce n'est pas des milliers, de demandes de votre part. Sabrina, tu ne nous as pas parlé de... Par exemple, là, le dernier jus de Miss Dior, bouquet quelque chose, le rose, là, lui. Vous êtes nombreux à m'avoir dit, ah, tu ne nous l'as pas partagé à l'Instastory, je ne l'ai pas reçu. Il a été envoyé, manifestement, c'est ce que j'ai appris récemment. Il a été adressé à quelques chanceuses et chanceux de l'influence. Moi, je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas reçu. Donc, à compter de ce jour, sauf à ce que je sois rassurée par la Maison Dior elle-même, c'est le statu quo. Ça me peine, ça me fait de la peine, mais à un moment donné, je suis trop entière et trop honnête pour laisser perdurer cette situation floue. D'accord. Et ultimement, c'est vraiment de la déception. Je suis peinée, parce que vous le savez, moi j'ai toujours un caractère d'affect. C'est pas très professionnel, je le sais, mais c'est qui je suis. Je l'ai dit, je suis entière. Je suis peinée, mais ultimement, je suis vraiment déçue, très déçue. Pour autant, je me suis rendue donc consécutivement à cet échange douloureux avec donc la directrice de la maison Christian Dior des Champs-Élysées. Je me suis rendue illico Massas à la boutique donc qui se trouvait juste derrière mon hôtel et j'ai attrapé le jus que je rachète, hein, je l'ai également derrière vous, mais là je le rachète. Cette fois-ci je l'ai acheté dans un plus petit format, le fameux gris Dior qui est un absolu. C'est vraiment lorsque les messieurs par exemple me demandent lequel est-ce que tu recommanderais pour moi, j'explique en tout premier lieu que les jus sont unisexes, mais s'ils insistent, et généralement ils insistent, je renvoie systématiquement sur bois d'argent et sur gris Dior. Donc je le disais anciennement gris Montaigne, que voici, qui est moi j'ai une larme ici, là, je ne sais pas si vous la voyez, d'émotion et de bonheur. Il est extraordinaire, extraordinaire. Donc je suis contente d'avoir un plus petit contenant, j'ai vraiment le très très gros là-haut. Pas les très très gros, parce que les plus gros, ça aussi c'est quelque chose qui me... Les très grands formats sont dépourvus de spray malheureusement. C'est un goulot, tout simplement, une bouteille en verre, un goulot. Ne sont pas équipés d'un spray. Donc le plus grand format qui soit doté d'un spray, c'est donc celui-ci. Mais sachez qu'il existe un contenant encore plus grand. Donc moi j'ai ce format-là, j'ai gris Dior dans ce format-là, et donc j'ai attrapé le plus petit. Et je suis absolument ravie, absolument ravie. Donc, voici donc pour le récit houleux de mes dernières expériences chez Maison Christian Dior. Et qui m'a permis également, donc je le disais, j'en suis absolument forte aise, qui m'a permis de vous expliquer ce qu'il en est. J'espère de tout cœur que ça va calmer les questions privées, les questions que vous m'adressez en commentaire privé sur mes réseaux, ma chaîne, mon Instagram. Voilà, c'est une situation à l'origine de laquelle je ne me trouve pas. C'est une situation que je regrette
En réalité, c'est une situation que je déplore et que je subis. Donc, voici pour ce premier partage. Et donc, je poursuis les filles et les garçons. Et on va retrouver la bonne humeur et la joie qui caractérise mon contenu sur cette plateforme. Moi, vous me savez, franche et entière. Il n'y a pas de straight to the point. This is who I am. Quand j'aime, j'aime fort. Quand je suis peinée, je suis peinée. Et quand je suis déçue, je suis déçue. Et quand je suis un petit peu fâchée, je suis fâchée. This is who I am. À bientôt 40 ans, honnêtement, et avec le caractère qui est le mien, je me dispense des faux semblants et des hypocrisies stratégiques. D'accord. Donc, je poursuis donc les filles et les garçons dans ce deuxième opus donc, de mes vidéos dédiées au luxe avec un accessoire duquel vous êtes très très nombreuses à être tombées amoureuses. Vous me savez folle amoureuse des chapeaux. Moi j'aime un chapeau, j'aime tous les chapeaux. J'aime une casquette, un béret, que j'aime sortir la tête couverte, je l'ai dit. Les chapeaux et les gants. Cette époque où les dames sortaient la tête couverte, les mains gantées. Je suis nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Et donc je vous avais partagé cette casquette extraordinaire de chez Eugenia Kim. Qui est qui vous a beaucoup plu. Donc vous êtes nombreuses à être tombées amoureuses. Ça c'est ma casquette et qui s'appelle en plus Sabrina. Cette casquette s'appelle Sabrina. C'est le Sabrina Hat d'Eugenia Kim, qui est une marque américaine, n'est-ce pas? Très chère. Je préfère vous dire une chose, 100% laine, fabriquée aux États-Unis. Formidable, formidable. Donc celle-ci, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Elle est rose nude. Donc à l'époque où je l'ai acheté, il existait uniquement, parce que c'est un modèle qui est permanent dans la collection Eugenia Kim, mais les coloris changent d'une saison à l'autre, n'est-ce pas? À l'époque où moi j'ai acheté ma casquette, il existait ce coloris, donc le rose nude comme ça, Dusty Rose ou que sais-je, et le noir et le rouge. Donc les trois me faisaient envie, mais j'ai craqué sur ce modèle-là, n'est-ce pas? Mais en réalité, moi, mon rêve, c'est non pas le noir, parce que pour ce qui est du noir, lorsque je porte une casquette noire, généralement, je porte mes casquettes Prince Henri, capitaine de l'Elbe, que vous connaissez, n'est-ce pas? Mais je voulais vraiment le camel, parce que c'est ma couleur en hiver. Le camel, les marrons, les kakis, mais elle n'existait pas. Et là, j'étais en train de zoner sur Internet et je suis tombée sur elle dans le camel. Donc... je me suis empressée de l'attraper chez Luisa Villaroma. Voici l'emballage. La raison pour laquelle je l'ai attrapé chez eux, c'est parce que dans un premier temps, ils sont basés en Italie, comme l'indique le nom. Et donc, ça me dispense des frais de port et des frais de douane exorbitants du droit commun, desquels j'ai dû m'acquitter lorsque j'ai acheté celle-ci, que pour le coup, j'ai acheté chez Eugenia Kim aux États-Unis, à New York. Et les frais de douane, je vous raconte pas, déjà les frais de port n'étaient pas donnés, mais j'ai eu peut-être 50 € de frais de douane, c'était pas sympa. Donc Luisa Villaroma, j'ai l'habitude d'acheter chez eux. C'est une plateforme au même titre que MyTheresa ou Farfetch, ce sont des plateformes sur lesquelles j'achète des produits de luxe et qui régulièrement offrent des discounts sur les grandes marques de luxe, des collections actuelles, d'accord? Donc chez Luisa Villaroma, j'ai attrapé et alors, là je me défais des choses parce que ce sont des informations privées, mais voici le packaging. Excuse me. Donc c'est aussi l'objet de ces vidéos, je vous partage l'expérience. L'expériment. Ah, ah. C'est trop beau. Et voici la précieuse. Je fais beaucoup de bruit, non? Voici la précieuse. Donc exactement la même. À la différence que sur ce modèle, la chaîne est dépourvue de tissu à l'intérieur, vous le voyez, et est en acier, j'ai envie de dire presque argenté. Ici, il existe un petit cordon de satin, vous le voyez, et la chaîne est en métal doré, vous le voyez. Donc évidemment, pour éviter toute déformation pendant le trajet, il y a le rembourrage, hein. Il y en a beaucoup. Voilà, merci. Et voici la casquette. Elle est absolument magnifique. Donc il y a toutes les choses, les étiquettes et que sais-je, d'accord? Est-ce que ça va m'empêcher de la mettre? Oui.
Mais vous voyez l'idée. Waouh! C'est l'antivol, c'est pas un antivol, c'est si vous décellez cette sécurité, vous n'êtes plus en mesure de renvoyer l'article, d'accord? Donc je vais essayer de le faire comme ça. Voilà. Ah, le petit look, le petit look. Elle est première. Donc je ne sais pas, elles se ressemblent beaucoup. Hein. Et elles sont chères, je l'ai dit. Donc je ne sais pas si je vais garder les deux. Je pense que je vais me défaire de celle-ci. Si c'est le cas, je la mettrai en vente dans mon Vinted, qui au moment où vous regardez cette vidéo n'existe pas encore. Il arrive, les filles et les garçons, je ne peux pas être partout. Mais vous êtes nombreux à m'avoir dit, oui, c'est quand, c'est quand. Donc je suis absolument ravie de l'avoir attrapé. Autre détail absolument extraordinaire sur ce... Moi je fais généralement un 57 de tour de tête, ça peut être un 56, d'accord? Mais là c'est une taille universelle. Et grâce à ce cordon à l'intérieur là, il est possible de l'ajuster sur mesure. Incroyable! Une très très belle marque. Et je suis allée voir ce qu'elle fait, Eugenia Kim. C'est magnifique les chapeaux, les chants. Donc voici pour ce petit partage d'accessoires d'une belle marque de luxe américaine dont on ne parle pas beaucoup en France, mais que toutes les amoureuses et amoureux du chapeau connaissent. Donc voici, je poursuis avec le seul article textile qui se trouve dans cette vidéo. Une marque que je fréquente assidûment, vous le savez, qui était très présente dans mon tout premier opus dédié au luxe. Il est question de Reiss et chez Reiss, j'ai acheté ce trésor absolu. J'ai craqué, je l'ai vu, j'ai dit excuse me. Je craque régulièrement sur Reiss et je me rends compte que je ne vous les partage pas nécessairement dans mes vidéos fashion. Mais je devrais, j'achète beaucoup de choses. Ils sont souvent sur vente privée, donc là c'était pas du tout le cas, je l'ai acheté chez Reiss, d'accord? Un pantalon qui criait mon nom, qui appelait Sabrina. Vous le voyez ou pas? Donc il est un peu grand, mais je vais demander à Monsieur Olivier de me reprendre un petit peu la taille. Mais il est absolument magnifique, porté par le mannequin de Reiss, ça donne ceci. Il est absolument magnifique. Bon, il était cher. Je préfère vous dire une chose. Ouais, il était cher. Il était cher. Mais je l'ai trouvé absolument magnifique, j'ai craqué. La couleur, la matière, la coupe font de lui un intemporel. Je vais pouvoir le porter déjà toute l'année. En situation diurne ou en situation d'evening, le dîner même quelque chose d'un peu avec un bustier crème, une boucle d'oreille cascade, je vois le petit look, un œil bronze, je vois le petit look, bronze. Mais alors je regrette absolument pas, je suis ravie. Vous avez vu là, je viens de perdre le fil de ma pensée, vous avez remarqué ou pas, parce que je suis trop émue de lui. Il est magnifique. Un beau pantalon, une belle pièce, un temple, d'accord? Donc voici pour ce petit pantalon. Et alors les filles et les garçons, les pantalons nous conduisent aux chaussures. Ah bon? Eh bien oui. Donc là, l'année 2019, la fin déjà de l'année 2018, mais toute l'année 2019 et déjà là le début de l'année 2020, la combat boot est partout. Chez tout le monde, dans toutes les marques, avec plus ou moins de réussite, par ailleurs. Mais moi, je suis évidemment tombée éperdument amoureuse de ce modèle de Maison Saint-Laurent. Yes, please. Parce que pourquoi pas, why not? Mais évidemment, donc je suis allée le voir en boutique. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Elles sont designées, c'est la perfection. Le cuir est beau. C'est Maison Saint-Laurent, d'accord? Rien d'extraordinaire. Dans cette information, tout est parfait. Parfaite, magnifique, extraordinaire. Donc parce que le prix, évidemment, je les ai pas achetés tout de suite. Je me suis laissé le temps de la réflexion. J'ai dit on va voir, etc. Et Lydia est arrivée. Lydia, c'est Lydia Elise Millen. Vous savez que je suis son travail sur YouTube. On a les mêmes goûts malheureusement. J'ai les mêmes goûts qu'elle. Enfin pas tout, mais généralement on a les mêmes goûts. Et donc elle m'a introduite à cette marque anglaise que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette marque qui fait beaucoup de choses, de très belles choses pour l'homme et la femme et l'enfant. C'est formidable, c'est cher, c'est une marque de luxe, hein. Mais c'est qualitatif plus sup, d'accord? Et donc cette marque c'est Church's. Donc voici le logo. Vous les voyez ou pas? Church's. Et donc Lydia a acheté une combat boot que fait Church's, qui non seulement ressemble énormément
au modèle de Maison Saint-Laurent que je viens de vous montrer, mais qui selon mes goûts à moi, propres, est bien mieux. D'accord? Parce que la combat boot montante avec des sangles sur la cheville réussie, c'était un challenge au départ, d'accord? Beaucoup s'y sont risqués, peu pour moi ont réussi, d'accord? Saint-Laurent, Maison Saint-Laurent a réussi, il me semble que c'est... est-ce que c'est Mage ou Sandro, un des deux, qui a sorti ce modèle, également ressemblant? Mais le modèle sur lequel j'ai craqué, principalement grâce à Lydia, ou à cause de Lydia, elle les porte régulièrement et elle les porte comme moi j'envisage de les porter, c'est-à-dire avec un collant et une jupe ou une robe pour casser la patchy look, mais que je peux également porter en combat boot, d'accord, avec un pantalon, même je vois le patchy look. Ce sont les Carly, donc de Church's, que voici. Donc je vais vous montrer le pied qui n'est pas défait pour vous montrer ce à quoi elle ressemble au départ. Magnifique. Donc là, vous voyez, elles sont toutes neuves, je ne les ai pas encore portées. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne les ai pas encore portées, mais pour l'instant, place au détail de la chaussure. Le cuir est absolument sublime. Donc ce que j'aime, c'est que ce n'est pas un cuir strictement mat. J'aime le talon, ni trop peu, justement dosé. J'aime la forme de la chaussure qui, ultimement, est fine, d'accord? J'aime la sangle sur la cheville, j'aime le lassage. J'aime le fait qu'en réalité le lassage n'est qu'ornemental, il est question d'un zip à l'intérieur du pied. Elles sont extraordinaires. Donc Church's, belle marque. Maison qui existe depuis toujours. Je le disais, c'est vraiment une marque de luxe. Hein. Donc j'ai le petit dust bag. Elles sont extraordinaires, mais elles ont coûté je sais plus combien, voilà. Vous voyez le prix ici. Le problème, quel est-il? Ce n'est pas ma pointure. Mais parce qu'elles sont sold out. Ce n'est pas ma pointure et la raison qu'il explique, c'est que ce modèle est sold out. Sold out. Maintenant, si vous cherchez les Carly de Church's, le seul modèle que vous pouvez trouver, c'est celui-ci. Qui sont donc les Carly 2 avec des petits clous partout. D'accord? J'ai dit, ah bon, mais comment? Et le modèle n'existe plus. Chez tous les revendeurs, il n'existe que le 36 ou le 35. Il était absolument impossible de les trouver, où que ce soit, vous savez comment je fonctionne, je me mets en veille, en veille prudentielle, et je guette, et j'ai réussi à trouver le 38,5. Le 38,5 qui est donc ce modèle, d'accord? Et je me suis dit, ok, je vais me faire violence, je vais mettre le chouez, vous vous souvenez du chouez? Je vais mettre du chouez qui permet de détendre le cuir, d'accord? Lorsque vraiment l'intérieur du soulier est en cuir. Vous savez, c'est une mousse de laquelle je garnis généreusement l'intérieur de mon soulier et j'y mets le pied nu. Et je marche comme ça pour casser le cuir, casser la chaussure, d'accord? Et elles se détendent. Je me suis dit, je vais me faire violence pendant un mois ou deux à la maison avec mon chouez et ça va donner quelque chose. Eh bien, figurez-vous que lors de... Parce que je vous l'ai dit, c'est une vidéo pleine d'anecdotes. Vous êtes prêtes à la maison ou pas? Faites du popcorn. Est-ce que vous savez déjà pour le popcorn? Si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Faites du popcorn. J'étais en train de zoner, donc je le disais, dans le très prestigieux quartier de la place Vendôme à Paris récemment, pour, je le disais, l'anniversaire des 10 ans du Midnight Recovery Concentrate de Kills. Et une fois, le lendemain de l'event, une fois que j'ai check-out de mon hôtel, je me rendais donc dans une autre boutique de laquelle je vous parle dans un instant, qui va être donc la terminaison en apothéose, le clou du spectacle de cette vidéo luxe. Je me rendais donc à cette boutique du Faubourg Saint-Honoré et quelle ne fut pas ma très grande mais très heureuse surprise de trouver dressée devant moi une boutique Church's. Donc je l'ai filmée parce que j'ai dit je reviens pas. Voici les images. Je sais pas si je parle dans les images. Si je parle, je me tais là tout de suite. Breaking news, il y a une boutique Church's rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Le saviez-vous? Vous avez vu ou pas? Dressée devant moi une boutique Church's en plein milieu du quartier Vendôme, sur la rue du Faubourg Saint-Honoré. J'ai dit mais comment? Et donc je me suis empressée d'y entrer. Je me suis dit des fois qu'il ait ma chaussure dans le 39, parce qu'il n'était pas trop tard pour moi pour envoyer l'autre. Pour envoyer celle-ci, d'accord? J'ai dit comment? J'entre dans la boutique. Un monsieur, un jeune homme, absolument charmant, délicieux, un Michel. Michel qui m'a donné sa carte, que voici. Monsieur Mengele Michel.
Donc de la boutique Church's English Shoes 220 au 229 de la rue Saint-Honoré à Paris. J'ai dit Michel, jeune homme, j'ai besoin de votre aide. Il m'a dit mais absolument madame, service. Je lui ai dit voilà, je suis l'heureuse propriétaire depuis peu, in extremis, d'une paire de boots Carly. Je lui ai dit et malheureusement la seule paire que j'ai réussi à attraper sur le fil, c'est un 38,5, que faire? Il m'a dit mais madame, une mise en forme. Je lui ai dit comment? Il m'a dit non, une mise en forme. Il existe une machine qui permet d'étirer la chaussure, de l'agrandir. Donc on ne sait pas gagner 5 tailles, mais une demi-pointure, voire une pointure, c'est tout à fait faisable sans altérer, sans abîmer le soulier. Je lui ai dit mais comment? Il m'a dit vous allez trouver, vous avez un bon cordonnier. Je lui ai dit mon cordonnier est un génie, est un artiste. C'est un artisan et un artiste, et c'est un maître bottier. Il fait des chaussures sur mesure. Il m'a dit il va être équipé, ça ne fait aucun doute. Vous allez trouver votre cordonnier. Il m'a dit si toutefois il n'offre pas cette technologie, n'hésitez pas à nous adresser, écoutez bien, service, d'accord? N'hésitez pas à nous... Je ne l'ai pas acheté chez eux, c'est leur marque, mais je ne l'ai pas acheté chez eux, d'accord? Il m'a dit vous n'hésitez pas à nous adresser votre soulier, on le fait, et on vous renvoie votre soulier. J'étais choquée, j'ai dit Michel, est-ce que vous avez une carte? Il m'a dit mais madame absolument, s'il vous plaît, il m'a donné sa carte. Donc, Michel, je vous informe de ce que je suis allée m'enquérir auprès de mon cordonnier de ce service. Il est équipé effectivement de cette machine et je vais, en terminaison de cette vidéo, je vais aller lui rapporter mon soulier. Et les filles et les garçons, je vous ferai, parce que là, je vous ferai le rapport. Je vous les porterai, je vous les mettrai en Insta-story, on regardera dans le miroir. Hein, parce que là, c'est une information de laquelle moi, je ne savais rien. Alors que c'est fondamental. Nombre de fois j'ai dû renoncer à acheter un soulier sur lequel il y avait une ristourne très intéressante parce que c'était un 38,5, je me suis dit non, elles vont te faire mal et donc tu vas pas les porter et donc ça ne vaut pas l'investissement. Est-ce que j'étais dans l'ignorance? J'étais dans l'ignorance. C'était à l'insu de moi. D'accord? Donc je suis absolument ravie non seulement de vous présenter mes Carly de chez Church's, de peut-être, j'espère, vous introduire à cette marque qui est absolument extraordinaire et qui me permet dans le même temps de vous partager cette information capitale. Aussi bien pour nous que pour ces messieurs. Parce que les souliers, les pointures italiennes, quelquefois on se trompe, on pense que c'est notre pointure à nous alors que c'est une pointure italienne, qui ne sont pas identiques. D'accord? Donc moi je reviens pas. Waouh! Et donc voilà, ça me permet de revenir à ce que j'ai abordé tout à l'heure, teinté de gris comme ça. De pas très très heureux. Ça c'est du service. Ça c'est du service, je suis même pas cliente chez lui. Waouh! Donc Michel, infiniment merci pour votre très chaleureux accueil, pour votre sens du service, pour votre vraiment générosité, votre disponibilité, le temps que vous m'avez accordé, un enchantement, une parenthèse enchantée, rue de Saint-Honoré à Paris. Waouh! De tout cœur, merci. Donc, voici donc pour cette petite chaussure. Donc, on a fait le vêtement, le soulier, la casquette, les jus de maison Dior, le jus de maison Lancôme. Et donc là, j'en arrive, je le disais, à l'apothéose. Je vous avais promis une vidéo courte. Donc, elle est courte, mais intense. Moi-même, je suis émue là dans cette vidéo. Parce que je me suis délestée d'un poids qui me pèse depuis longtemps. Bref. Je le dis sur le ton de la blague, c'est réel. Donc, je le disais, je termine cette vidéo en apothéose. C'est merveilleux à de nombreux titres. Merveilleux parce que la maison, il est question d'Hermès. Merveilleux parce que mon histoire particulière avec cette maison, sur mon parcours de vie, c'est une belle histoire, je le dis modestement, de Sabrina étudiante qui travaille à 5 h du matin à l'aéroport de Roissy pour payer ses études et qui travaille dans une boutique à Metz. Du duty free. À l'époque, c'était le hall A à Roissy. Je vous parle d'un temps où les halls E et F n'existaient pas. Une très très belle maison qui me passionne infiniment. Tout dans cette marque est absolument parfait. Donc Hermès, maison Hermès, c'est un artisan de luxe, mais c'est un artisan. Donc vous le savez, ils sont très très présents. C'est un des acteurs majeurs de l'univers équestre, la sellerie. Maison Hermès, je vous mets là quelques... Attention. Donc,
pour celles et ceux qui peut-être ne le sauraient pas. Et les objets de la maison, évidemment, les cendriers, les choses de la maison, la bijouterie. Évidemment, je vous en ai partagé quelques-uns ici sur ma chaîne, me semble-t-il, les carrés de soie. Moi, Maison Hermès. Donc j'attends, trépignant d'impatience, j'attends depuis des années la matérialisation de quelque chose dont on entendait des bruits ça et là dans les presses du monde entier. Quant à la création d'une ligne beauté chez Maison Hermès, on connaît évidemment les parfums de Maison Hermès, les parfums desquels je vous ai parlé longuement dans ma première vidéo parfum, 24 Faubourg, tous, calèche, hein? Là j'en ai encore quelques-uns à vous présenter. Mais la beauté, c'était nouveau. Et donc j'attendais. Et donc le jour est finalement arrivé. Et j'ai profité là encore de ma petite escapade parisienne à l'occasion de l'anniversaire Kills pour me rendre physiquement dans la boutique du 24 Faubourg Saint-Honoré, donc le navire amiral de Maison Hermès, la boutique du Faubourg Saint-Honoré. Donc je l'ai dit, toutes les boutiques Hermès dans le monde sont magnifiques. Elles obéissent toutes au même code. C'est exactement le même merchandising, le même service, la même excellence. On ne peut parler que d'excellence en réalité, d'accord? Aucun autre qualificatif ne trouve à s'employer. Lorsqu'il est question de Maison Hermès, le staff, j'en ai fait partie, le staff est très rigoureusement sélectionné et formé. Parce qu'il n'est pas question de partager une information aléatoire ou approximative. Le staff est formé. Tout est magie. D'accord? Tout est magie, les produits sont très chers. Mais tout est justifié dans ce prix. Les matériaux les plus précieux, les plus beaux cuirs, les plus belles soies, tout dans le détail. Moi, c'est une maison qui me laisse... c'est une maison qui m'impressionne par sa perfection, franchement. Les campagnes de communication, l'absence totale d'interaction avec l'influence. Étonnamment, ça peut paraître un paradoxe, mais je trouve ça très heureux. Je trouve ça très heureux. La famille, extrêmement discrète. C'est une histoire de famille, Maison Hermès. Très discrète. Tout est merveilleux. Récemment, j'ai découvert un très riche monsieur, qui est donc l'heureux propriétaire d'une Pagani. Les Pagani. Vous connaissez ma passion pour la question automobile, hein? Bon. Un monsieur qui est l'heureux propriétaire d'une Pagani et qui l'a fait complètement customiser Hermès. Si j'arrive à vous trouver des images, je vous les mets à l'écran. Je n'étais pas bien. Tout les coutures sur le... Donc, j'ai dit ok, pour la sortie des lèvres, au moment où je me rends à la boutique du Faubourg Saint-Honoré, c'est un double événement. D'abord, c'était la semaine de la sortie des lèvres. Elles étaient sorties 2 ou 3 jours avant. Et deuxièmement, c'était la toute première fois que je me rendais physiquement dans la boutique Hermès du Faubourg Saint-Honoré depuis sa réouverture consécutivement aux travaux qui ont duré très très longtemps. Vous vous souvenez des travaux, pour celles et ceux qui ont eu la chance de passer devant, les travaux où les travaux étaient cachés par une énorme boîte Hermès en fait. Je me souviens que j'en avais fait une photo de ces travaux, malheureusement je n'ai plus cette photo, mais j'en avais fait une photo et je l'avais montrée au staff de la boutique, du corner Hermès de Selfridges à Londres. Je leur ai dit non, la boutique à Paris, en ce moment elle est comme ça. Ils avaient pris ma photo, ils l'avaient partagée à leur siège, enfin, c'était tout un quelque chose, d'accord? Bref, c'était des histoires, des anecdotes. Et donc j'étais absolument ravie de découvrir la nouvelle boutique. Allez-y, hein. Franchement, je ne saurais que trop vous suggérer d'y aller. Allez-y, il faut le vivre une fois dans sa vie. Il faut le vivre une fois dans sa vie. Même si vous n'achetez rien, allez-y. Pour l'expérience, je l'ai dit, le luxe, c'est pas une question de moyens et de ce que l'on peut ou non s'acheter, c'est vivre l'expérience. C'est vivre l'expérience, voir ce que c'est. C'est la plus grande maison du luxe au monde. Elle est française. Moi, là, c'est chauvinisme à 300%. Je suis fière. Je suis fière de ça. Bref. Donc, première chose, c'est la sortie, c'est la semaine de la sortie des lèvres. Deuxième chose, c'est la première fois que je me rends dans la toute nouvelle boutique du Faubourg Saint-Honoré. Et troisième surprise, et là ça ne pouvait pas être plus parfait. Le jeune homme qui me conduit
aux lèvres et qui me serre, c'est un brother. Le jeune homme il me dit Madame bonjour, en quoi puis-je vous aider, à votre service? Et je vois qu'il me regarde et il me dit mais, et je le laisse terminer son propos, il me dit mais je vous connais, j'ai dit un brother, il m'a dit oui. Donc Sébastien, là je parle de toi, j'en ai des frissons, j'ai fourmi. C'était un brother qui m'a dit oui, un brother. Et donc il m'a accordé beaucoup de son temps. Il a été extrêmement patient. Il m'a détaillé la totalité de la collection lèvres. Donc voici mon achat. Et pour toutes celles et ceux qui connaissent les packaging habituels de Maison Hermès, normalement les sacs sont complètement orange. La couleur des packaging traditionnels de Maison Hermès. Mais là, à l'occasion très spéciale de la sortie des lèvres Hermès, ils ont sorti ces packaging à l'édition limitée où vous le voyez, il est question d'un dégradé, vous le voyez ou pas? Un dégradé du orange vers le rouge parce que les rouges. Donc j'ai été raisonnable dans mes achats, mais pour autant je n'ai aucun mérite. La seule et unique raison pour laquelle j'ai été raisonnable, c'est parce que les deux trésors que je voulais absolument étaient déjà sold out. Alors qu'ils étaient sortis l'avant-veille. Extraordinaire. C'est un grand succès. Il n'y a là aucune surprise, mais c'est vraiment un très grand succès. Donc voici mon premier rouge. Voici mon second rouge. Donc ce que j'entreprends de faire, c'est de vous partager l'expérience au plus près. Voici donc, je le disais, mes deux packaging. Je vais donc commencer par le commencement. Voici ce à quoi ressemble l'emballage extérieur lorsque vous achetez un rouge à lèvres de la Maison Hermès. Rouge Hermès, donc il existe des finis satinés et des finis mat. Je vous mets en barre d'infos le lien direct de ces produits. Allez voir les informations. Rouge à lèvres satiné. Donc ça c'était donc, je le disais, l'emballage extérieur. À l'intérieur se trouve ceci. Vous reconnaîtrez l'emballage classique de Maison Hermès. Attendez, je vous attrape un de mes carrés. Pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas, pour une raison extraordinaire, qui n'auraient pas vu mon gift guide de Noël cette année. J'arrive. Voici l'emballage classique d'un carré chez Maison Hermès. Les emballages classiques chez Hermès. Et donc c'est très précisément la même chose. La même chose, à l'intérieur, sur un système coulissant, se trouve ceci. Un petit pochon qui, sauf erreur de ma part, est fait dans le même matériau que les dust bags qui emballent la précieuse maroquinerie, ceux incluant les sacs de Maison Hermès, n'est-ce pas? Donc le pochon absolument précieux. Et voici le rouge. Est-ce que vous parvenez à voir le packaging? Je vous le mets là à l'écran. D'accord? What? Donc là, je me ressaisis. Il est question donc d'un tube de rouge à lèvres en métal dont la conception est à attribuer à ce monsieur qui est donc Pierre Hardy, qui est un styliste, créateur de souliers de prestige, chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre des arts et des lettres, Pierre Hardy, qui collabore avec Maison Hermès depuis toujours, et qui est vraiment réputé non seulement pour le génie de ses créations, mais pour son sens du détail et de la perfection. Moi, je n'ai pas peur d'employer ce terme, d'accord? Et qui a respecté absolument les codes de Maison Hermès. Ceci là, donc c'est un tube permanent. Je sais remplacer le bâton une fois qu'il est terminé, mais je garde mon tube. Vous avez saisi? Ceci, je le possède à tout jamais, pour toujours et l'éternité. Et simplement, une fois que mon rouge à lèvres, mon raisin à l'intérieur est terminé, je sais ne racheter que la recharge. Vous avez saisi? C'est formidable. C'est formidable. La partie ici est une partie métallique, je le disais, qui rappelle. Alors je ne sais pas exactement vous le restituer avec précision malheureusement, mais ça rappelle ce qui est fait dans l'univers, je le disais, équestre. C'est une cohérence. Donc c'est du métal, je le disais, mais absolument pas lourd.
Il est parfaitement léger. C'est un beau produit de qualité, noble, etc. C'est pas un produit de pacotille de drugstore. Mais pour autant, ce n'est pas très lourd. Je le prendrai dans mon sac, dans ma poche, sans aucun problème. Ici, est-ce que vous voyez le seau ici là? Sabrina, quelle est cette teinte? Parce que là, tu étais ailleurs, tu es partie. Quelle est cette teinte? Cette teinte, les filles et les garçons, est celle que je porte présentement. Et c'est le numéro 66, rouge piment. Que voici. Qui est donc un satin. Donc moi je l'ai très légèrement éteinte avec un tout petit peu de poudre pour ne pas être trop shiny dans cette vidéo au niveau de la lèvre. Mais comment vous décrire déjà la perfection esthétiquement Hermès qui est gravé sur le raisin. La perfection de la couleur. Rouge piment 66, il était fait pour moi. Mais le rouge que je veux absolument était sold out, je vais vous le présenter dans un instant. Il existe différents rouges. Donc pour ce qui est de ma revue du produit percé, le produit lui-même, le crémeux de la formule, donc ils sont fabriqués en France, mais le rouge à lèvres, le lipstick, la matière, est fabriqué en Italie. L'Italie, c'est le berceau mondial de la fabrication du make-up de qualité. Pour le reste, c'est tous azimuts, la Chine et que sais-je. Mais les Italiens ont ce monopole au niveau mondial. Donc les plus grandes et les plus belles maisons du make-up fabriquent en Italie. Mais pour autant, les rouges sont assemblés en France. Hermès, c'est une fabrication artisanale française. D'accord? J'insiste, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. D'accord? Donc le crémeux de la formule, qui n'assèche pas mes lèvres, très confortable, le parfum, l'odeur, le goût, est magique, luxe, je pourrais employer des tonnes de qualificatifs, luxe, d'accord, confortable, il est beau, il est formidable, formidable. Il n'existe pas de crayon à lèvres, mais il existe ce crayon à lèvres coloré, mais il existe ce crayon qui est strictement transparent, invisible, et qui permet de délimiter les contours de la bouche pour empêcher tout dérapage. Vous savez quand vous portez un rouge à lèvres et qu'il file. Là, ceci constitue une barrière. Je vous ai déjà partagé ce type de produits qui sont très ingénieux, très, quelquefois nécessaires, d'accord, et indispensables. Donc, le rouge piment, extraordinaire. Le deuxième pour lequel j'ai craqué, c'est celui-ci donc. Moi, il va sans dire que je vais garder tout ça précieusement. Vous savez comment je suis avec les emballages généralement, mais alors maison Hermès, comment vous dire? Bon. Voici le second. Oh, je reviens pas. Dans la boutique, ils sont tellement bien disposés. Au centre d'une... Ils sont comme sur un hôtel, encadrés des parfums de maison Hermès. C'est le petit coin beauté, voilà. Petit coin beauté, absolument extraordinaire. Voici donc le second, qui est le numéro 11, beige naturel, que voici. Ah là 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 là, et qui lui pour le coup est un mat. Donc je vous fais le swatch sur le dos de la main. Donc c'est un mat, mais un mat confortable, une glisse, j'ai une glisse. J'ai un pigment, j'ai une opacité, j'ai une tenue, j'ai un confort, j'ai une hydratation, mais il est mat. Il existe également des baumes, deux baumes, mais alors pour ce qui est des rouges à lèvres à proprement parler, je l'ai dit, Sébastien, en plus d'être absolument charmant. Et Borgas, je dis, qu'est-ce qu'on a fait sur le teint là? Il avait une peau, le petit look. Il était, franchement, il est parfait. Parfait. Il était parfait, Sébastien.
Il m'a donné de son temps, il m'a expliqué des tonnes de choses. Malheureusement que je suis là maintenant parce que c'est l'émotion qui domine. Je suis incapable de vous restituer fidèlement. Mais comme dit, je vous mets le lien en barre d'infos, les filles et les garçons. Cliquez et allez lire, juste allez lire la littérature autour de ces produits extraordinaires. Pourquoi, comment, Donc, il a pris le temps, rendez-vous compte. Voici une enveloppe siglée là, du logo de Maison Hermès. Sébastien a pris sur son temps et sur une boutique extrêmement fréquentée, mais voyez-vous, elle est tellement bien faite, cette boutique, que nonobstant le grand nombre de clients à l'intérieur de la boutique au moment où moi je m'y trouvais, c'est pas du tout crowded. C'est fluide, ça respire, c'est agréable. Moi je pourrais y passer ma vie, en réalité. Il a pris sur lui pour me faire un swatch de chacune des teintes. Chacune des teintes. Donc le numéro 11 que je viens de vous présenter, le beige naturel, c'est lui tout là-haut, ici là. Celui que je porte présentement sur mes lèvres, le 66 rouge piment dans les satinés, c'est lui. Je ne sais pas s'il les a tous swatchés, il me semble que oui, il me semble qu'il est, je ne sais pas. Est-ce qu'il existe 28 teintes en tout? Pour ce qui est des détails quantitatifs, je vous renvoie vraiment au website. Mais alors le orange boîte, je l'ai trouvé magique, c'est vraiment le orange Hermès, d'accord? Plus précisément le orange Hermès, d'accord? Magnifique. Donc les deux teintes que je n'ai pas réussi à attraper, pour l'instant je ne vous les détaille pas, mais il m'a fait la promesse de me contacter dès lors qu'elles seraient disponibles, de me les garder et je courrai les attraper. Le rouge H ici en bas, qui est un rouge profond, un rouge sang profond, était magnifique. Il existe également ces trois teintes qui sont des éditions limitées, dont ce corail de Folaille, les éditions limitées. Donc je ne sais pas si je vais pas me dépêcher, pardon. Ils sont extraordinaires. Donc les swatchs des rouges de Maison Hermès, que Sébastien a pris le temps, très généreusement, de swatcher l'un après l'autre sur un papier vierge au départ. Donc, service. Donc, je le disais, les rouges à lèvres, le crayon transparent qui permet de parfaire l'application, n'est-ce pas? Les deux baumes qui existent, mais également le pinceau. Et là, le pinceau, je ne pouvais pas ne pas l'attraper. Parce que là encore, il en relève de la déontologie, bien sûr. Voici le pinceau. Le pinceau qui, vous allez le voir, ressemble absolument au tube de rouge à lèvres et qu'il a encore... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, il m'a expliqué le son que fait le capuchon de mon tube de rouge à lèvres à la fermeture. Ça là, ça a fait l'objet, c'est le même système d'ingénierie, d'accord, que les fermetures de voitures, vous savez, les voitures de très très grand luxe qui coûtent des milliards. Il m'a tout expliqué, Sébastien. Moi, je t'ai fascinée. Donc, mon pinceau lèvres Lip Brush, dont voici donc l'emballage. Et voici le pinceau lui-même. Avec le garde, évidemment. Et voici le pinceau lui-même, qui est absolument extraordinaire. Vous voyez ou pas? Donc, je me suis retenue de l'utiliser, d'accord? Pour vous le montrer, mais alors là... Et chez Maison Hermès, ça existait déjà du temps où je travaillais chez eux. J'ai été toujours fascinée. Et là, j'avais dit, on ne peut pas les acheter aussi. Eux là, les présentoirs en bois sur lesquels trônent les produits. Moi, si je pouvais, je les achèterais. Par exemple, le présentoir en bois sur lequel déjà trônaient les rouges, mais sur lequel trônait le pinceau, j'ai dit, on ne peut pas l'acheter ça. On ne peut pas acheter, malheureusement. Non, je regrette. Ah, j'ai dit, mais je regrette aussi, parce que moi, je le laisserai comme ça, hein, en évidence. Comme sur mon bureau trône mon stylo Mont Blanc, ben là, sur mon Vanity, trônerait mon pinceau Hermès, sur ce présentoir de... Ah, bien sûr. Donc, je vous confirme hein, qu'au niveau du confort à l'application, c'est magique. La tenue, c'est magique. Il ne sèche pas, ce incluant le mat, il ne sèche pas, il ne bouge pas. Ça fait peut-être 10 minutes qu'il est sur le dos de ma main. Ils sont absolument merveilleux. Absolument merveilleux.
Et également Sébastien dans sa générosité, c'était vraiment ça, hein, le maître mot. Non, le maître mot de mon expérience avec ce jeune homme, c'était vraiment l'excellence du service, professionnalisme, l'excellence du service. Mais sur le plan affectif, c'était un brother extrêmement sympa. Il était charmant. Sébastien, tu es charmant. And somehow I'm proud of you. Je suis fière de toi. Moi, je suis fière de toi, Sébastien. Tu fais un travail remarquable. Je fais pas partie de ces clients, mais je suis très exigeante. Je suis vraiment exigeante. Je sais ce que je viens acheter, mais l'expérience d'achat est aussi importante pour moi que le produit que j'achète. Ça, les filles et les garçons, et vous m'avez déjà entendu dire ça, c'est un point sur lequel je suis absolument cohérente depuis le début. C'est aussi important. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'accorde autant d'importance au packaging. La manière dont le papier de soie est plié, dont le nœud est fait, dont la facture est présentée, la manière dont on me présente ma facture, tout ça contribue de mon achat, de mon expérience, de ma mémoire, de ce que je vais en garder, d'accord? Maison Hermès, ils sont au-dessus, ils sont uniques. Ils sont uniques, ce sont les meilleurs, mais il n'y a même pas de compétition, en fait, ce sont les meilleurs, quoi. Et donc Sébastien, dans sa générosité, m'a remis ceci, qui sont des testeurs des rouges à lèvres. Les filles et les garçons, je reviens pas. Je reviens pas, vous voyez ou pas? Hop, je défais. Vous voyez là, vous retrouvez le rouge, hein, et 4 teintes. Vous les voyez ou pas? Donc j'ai un rouge H, qui est donc ce rouge profond dont je vous parlais, qui est en bas là, d'accord, qui me tente, d'accord, parce que peut-être qu'un jour, ben, je les aurai tous, d'accord, c'est mon rêve. Le rouge H, le orange boîte dont je vous parlais également, le rouge kazakh qui peut-être est celui que je n'ai pas réussi à attraper, mais et le rose épicé qui est ici, qui est extraordinaire. Il en existe un pour toutes les carnations, ils sont magiques. Le discret, le plus présent, le orange, il y en a vraiment pour tous les goûts, Et Sébastien, je le disais, en plus de me remettre un testeur pour moi, m'en a remis un second pour vous. Donc c'est un cadeau inhabituel. Généralement, je vous offre des full size, des choses, mais là, je suis heureuse de vous offrir ceci. C'est quelque chose que je vais organiser sur mon Instagram, mais waouh! Waouh! Donc avant de prendre congé de Sébastien, parce que accessoirement j'avais un TGV et j'avais des sistas qui m'attendaient à la gare, j'ai évidemment fait un petit détour par le coin carré, parce que pour toutes celles et ceux qui ont suivi mes aventures, vous savez que je cours désespérément derrière Bolduc au carré dans les tons belges. Bolduc au carré, c'est lui. Et là encore, je l'ai dit, le crew, personne n'est là par hasard. Une charmante dame qui s'occupait des carrés a saisi mon désarroi, m'a dit ne désespérez pas madame, il reviendra. Madame, elle m'a rassurée, elle a vraiment saisi, elle a vu que vraiment je le voulais, quoi. Ils ont, hein, en ce moment il y a 2 Bolduc au carré chez Maison Hermès, mais dans le rouge et l'orange qui sont très très beaux, mais moi c'est le beige que j'aime. Et donc elle m'a remis le catalogue de la collection actuelle. Parce que bride de gala, je le connais bien, d'accord, mais là c'est un bride de gala wash, comme ça. Presque sur une tendance tie and dye un petit peu moderne, comme ça, vous voyez ou pas? Mon histoire avec les carrés Hermès, c'est vraiment quelque chose. Quand je serai grande, je les encadrerai pour les mettre en déco chez moi. Quand je serai grande. Celui-là il s'appelle Waouh. Vous avez vu, je vous le mets à l'écran, c'est Waouh. Ah, il est pour moi celui-là. Il est très beau. Oh. Donc voici. Ah oui, non, et alors Sébastien, avant de vous quitter, parce que j'ai encore là comme documentation. Ah ben j'ai encore de la documentation. Ah, elle m'a mis le... comment? Ah ben j'ai encore quelque chose, le carré Hermès. Qui est cette fille, Antoine? C'est une Valkyrie, c'est la femme Hermès, Henri, enfin. C'est une BD. Ça reprend le waouh que je viens de vous mentionner. Le catalogue, bien sûr. Bien sûr. C'est ça, l'excellence
en simplicité et sobriété, la tradition dans la modernité. Maison Hermès, c'est ça. C'est ceux qui contribuent de leur unicité. Je vous dis, c'est une expérience unique. Donc, en terminaison de mon achat, je le disais, et de ma présence à la boutique Hermès, on s'est embrassés, Sébastien et moi, on s'est échangé une petite bise. J'ai demandé si c'était pas mis parce qu'il est quand même sur son travail. Il m'a dit oui, absolument, avec plaisir. On s'est embrassés, on a échangé nos numéros et avec mes achats, il m'a accompagné jusqu'à la porte, il m'a ouvert la porte, il m'a remis mon achat et il a attendu derrière la porte que je prenne congé, que dans la rue dehors, je parte, je m'en aille. Pour après regagner son poste et se mettre au service de la clientèle. Hermès. Donc Seb, à très vite. Ceci n'est qu'un au revoir, à très vite. C'était un enchantement de te rencontrer, de te trouver là dans ce contexte pour cette raison précisément. Si j'avais pu imaginer les choses, je n'aurais pas pu imaginer mieux. Franchement. Donc voici pour cette longue épopée. Ah oui, les jus que j'ai attrapés. Des backups, d'accord. En fait, c'est pas des backups, c'est parce que je suis en terminaison. Je rachète ma Cologne eau de citron noir. Les colognes de Maison Hermès, les filles et les garçons, auxquels je vous renvoie avec une urgence absolue. Au premier rang desquels le rhubarbe, lui là, qui est un enchantement. Donc l'eau de citron noir de Maison Hermès ressemble à ceci, vous les connaissez, les colognes chez Maison Hermès. J'espère de tout cœur que vous les connaissez. Le citron noir, c'est un absolu. Il est magique. Ah, et un aussi que je fréquente assidûment depuis toujours, le rouge Hermès. Vous les connaissez? Précieux. Donc là, je vous raconte pas. Je vais plus ouvrir les fenêtres pendant 10 jours parce que c'est merveilleux. Waouh, magique. Donc voici qui me permet de conclure en beauté, littéralement, ce deuxième opus de mes vidéos dédiées au luxe. Cette vidéo diffère énormément de la première édition. J'ai hâte de voir vos retours, vous avez été très nombreuses et nombreux à acclamer le retour des vidéos luxe. Donc les filles et les garçons, j'attends que vous vous manifestiez. Mettez un like sur cette vidéo, un petit commentaire. Je vous mets en barre d'infos, je vous mets là tout de suite tout ce qui est nécessaire. Abonnez-vous les filles et les garçons, manifestez votre soutien. Je l'ai dit, 2020 is ours and something amazing is coming our way. Donc, j'aimerais également beaucoup que vous me citiez en commentaire le trésor qui vous fait le plus envie. Je pense que je sais à peu près vers quoi vous allez vous diriger, mais rien n'est jamais sûr. J'ai hâte donc de découvrir votre préférence en commentaire. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite. Bye!